Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui me prête encore vie. Ce matin, je suis dans la joie parce que c'est la journée que l'Éternel a fait et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Cette semaine, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Et je viens vers toi ce matin pour t'encourager de chercher d'abord le royaume de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Lisons chapitre 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lisons aussi dans le même livre, mais chapitre 11, verset 12. C'est-à-dire, oui, l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, bien-aimés, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Quand nous parlons du royaume de Dieu, bien-aimés, le royaume de Dieu, si vous vous rappelez la prière de notre Père, là où Jésus a dit à ses disciples, priez ainsi, que ton règne vienne. Si nous parlons du royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination du diable. Le royaume de Dieu est beaucoup plus que le salut. C'est plus que l'Église. Donc, c'est Dieu qui se manifeste puissamment dans toute son œuvre. Le royaume de Dieu bien-aimé, c'est une affirmation de la puissance divine en action. Et Dieu débite son règne spirituel dans le cœur de son peuple. Jésus a dit un jour, si nous lisons l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 23, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si ce royaume vient en toi, c'est Dieu lui-même qui vient dans ton cœur. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme ton sauveur, il y vient et lui et son Père et le Saint-Esprit, il y demeure dans ton cœur. Le royaume de Dieu débite spirituellement dans le cœur du peuple de Dieu. Bien-aimés, son royaume de Dieu dont nous parlons, on peut parler du royaume de Dieu, on peut parler du royaume des cieux, mais ce royaume dont nous parlons, bien-aimés, nous devons le chercher dessus toute autre chose. C'est cela qui doit être cherché avant toute chose. Je vous dis tantôt que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Et l'évangile du royaume de Dieu
doit être prêché partout. C'est seulement cela que nous devons prêcher, l'évangile du royaume. Bien-aimé, Jean-Baptiste a commencé en parlant du royaume de Dieu. La prédication de Jean-Baptiste, si tu lis dans l'évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 2, il disait « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Quand Jésus est venu, oui, vous le savez bien que Jean-Baptiste était là, il a précédé Jésus-Christ. Il parlait aux gens de planer l'essentiel parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir après lui, qui est plus fort, qui est plus haut, qui est puissant que lui. Il parlait de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ venait aussi, il y prêchait, il y parlait du royaume aussi, comme Jean-Baptiste. Il y disait à l'évangile selon Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et après, ce sont les disciples qui ont continué en parlant, en prêchant l'évangile du royaume. Nous voici aussi, nous prêchons de la bonne nouvelle en parlant du royaume de Dieu. Et la condition fondamentale, ou bien la condition sine qua non, pour entrer dans ce royaume de Dieu, c'est se repentir et croire à la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous vous exhortons, bien-aimés. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, de te repentir, de recevoir la bonne nouvelle, de donner ta vie à Jésus-Christ, afin que tu puisses entrer dans son royaume, afin que Jésus-Christ puisse venir, et lui et son Père et le Saint-Esprit, pour faire demeure dans ton cœur. Nous avons lu ce verset qui nous a dit de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toute autre chose nous serons donnés par-dessus. Bien-aimés, ce verset nous montre deux choses essentielles que nous devons chercher. D'abord, le royaume de Dieu. La deuxième chose, la justice de Dieu. Les enfants de Dieu sont vivement encouragés à le chercher par-dessus tout, le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimé, le verbe chercher sous-entend le fait d'être continuellement absorbé par la recherche d'une chose, ou celui de s'efforcer de manière active et assidue d'obtenir une chose. Jésus nous a dit de chercher le royaume de Dieu. Nous devons sérieusement nous appliquer à ce que le règne et la puissance de Dieu soient démontrés dans nos vies et là où nous sommes, partout là où nous sommes. Nous devons prier, bien-aimés, afin que le royaume de Dieu vienne avec toute sa puissance du Saint-Esprit pour sauver les pécheurs et pour détruire les œuvres du diable. En ce qui concerne sa justice, bien-aimés, à travers le Saint-Esprit, nous devons nous efforcer d'obéir au commandement de Christ, de posséder sa justice et de nous mettre à part du monde, tout en manifestant l'amour de Christ envers tous. Nous avons lu le verset aussi que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, seulement les violents qui s'en emparent. Nous devons comprendre une chose. Quand on parle de la violence, cela montre que on doit mener un combat. C'est un combat spirituel bien-aimé. Nous devons savoir que quel que soit le prix à payer,
Nous devons chercher ardemment le royaume dans toute sa puissance. Nous devons combattre le bon combat de la foi, tout en résistant de toutes nos forces à Satan, au péché et bien souvent à cette société qui est tellement corrompue. Jésus a dit un jour, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Nous devons persévérer afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient rarement, non. Il n'est pas non plus pour ceux qui font compromis avec le monde, non. Ou bien ceux qui négligent la parole de Dieu, non. Ceux qui donnent peu d'intérêt aux choses spirituelles. Nous devons chercher ardemment, avec force, ce royaume bien-aimé. Le royaume de Dieu est pour des hommes comme Joseph, qui a pu dire non à sa maîtresse jusqu'à être mis en prison, mais pour la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les hommes comme Daniel et ses compagnons qui ont refusé de s'agenouiller devant l'ostatie. Ils ont dit non. Notre Dieu peut nous sauver. Et même si il ne le fait pas, nous acceptons de mourir, mais en obéissant à notre Dieu. Bien-aimés, cherchons d'abord le royaume des cieux, persévérons, parce que seulement les violents vont s'en emparer. Que le Seigneur vous aide en cherchant d'abord le royaume de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.